Karibu mpenzi mtazamaji wa Perpro TV. Kwa majina naitwa Mwajuma Isa, mimi ni mtangazaji wako, na hapa leo tuko Kasenga kwa Maison des Citoyens ambapo panafanyika formation juu ya elaboration ya projet. Na usikose kusubscribe, kulike pia na comment. Na kama una mengi zaidi ya kutujulisha, tupigie katika hizo namba hapo chini. Karibu na endelee kutufuatilia. Le bailleur lui-même, il y a d'autres. Si par exemple on n'a pas ici. J'aimerais avoir un exemple précis pour mieux les distinguer. Des suivis et l'évaluation. De tous les types de suivis. Des exemples. Non. Seulement suivi et ça. Avec exemple. Ok. Moi je suis chargé de suivi. Je voudrais faire des suivis à notre organisation live. Je parle là-bas. On parle au bureau maintenant. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander, je voudrais appliquer une catégorie de suivi. Suivi des objectifs. Je parle là, je dis, monsieur Songolo, c'est vous le DAF. Directeur administratif et financier. Est-ce que tu peux me dire les objectifs qui vous animent à exécuter ce projet? Avant-projet, c'est la première phase. Et dans l'avant-projet, qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait la programmation des activités. Programmation. Deuxième étape, on fait l'identification l'identification du projet. On identifie les projets. C'est-à-dire, le projet n'est pas encore détaillé, mais on l'identifie simplement. Pas le détail. Pas de détails. Et la troisième étape, là, dans le cadre de l'avant-projet, vous avez la formulation. Formulation. La formulation ici, c'est le cas de l'élaboration maintenant du projet. C'est-à-dire le projet est détaillé maintenant. Ça signifie l'élaboration du projet. Et la troisième étape maintenant, en élaborant le projet, vous allez faire l'appréciation pour la prise de décision. C'est à partir de cette appréciation, prise de décision, je dis ceci. Nous pouvons arriver à ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire les indicateurs qui vous aident ou qui peuvent nous aider nous à confirmer que réellement vous voulez un changement dans votre organisation ou un changement pour le problème que vous êtes en train de soulever? Ils vont vous donner des indicateurs. Ils vont se munir d'un cadre logique. Ils vont enlever ça. Objectif par objectif. Cet objectif, il y a un résultat là. Et s'il y a un résultat qui est palpable, on vous donne ça. Voilà, nous avons fait ceci pour le premier objet. Voici les indicateurs. Indicateurs, c'est ça. Vous avez vérifié les résultats. Ok. Maintenant, les hypothèses, vous essayez de voir les hypothèses. Terminé, vous avez déjà fait quoi? Ce que nous appelons suivi des objectifs. Dans le cas de l'évaluation, parce que l'évaluation est concentrée uniquement sur les effets, l'évaluation valide
le changement. Maintenant, dans le cas de l'évaluation, on voit maintenant ce qui est changé, ce qui a changé. On applique l'approche qu'on appelle approche du changement. On va là-bas, bon, on ne va pas voir monsieur Nerval. Là, on va voir les bénéficiaires. Sasa, mulikuwa na problème mbele, problème gani? Tulikuwa tunakosa mali. Maintenant, wengine wataanza kusema pa. Kulikuwa hao nje moja hapa ilitujengea kumwa kwa addiction ndio, lakini unaanza kuharibika na tunaona hawawezi weza wapi. Terminé. Aisha pata maelema pa. Pourquoi il n'y a pas de change. Mais quand wale ba bénéficier batapa vraiment balifanya bitu tulikuwa watoto tunawapatia kwa mbele madializi ilikuwa za ajabu. Bon, tujengea addiction do atukwali tena tunapata kolera, tunakuwa sawa kabisa, hata hii ninyo haiko tena. Bana marqué par déjà kuko change. Pourquoi? Parce que l'ouvrage qui a été construit là-bas a réduit la mortalité, a réduit les maladies d'origine hydrique. Voilà un part de la projet et l'évaluation, il a confirmé. Et surtout l'évaluation se fait toujours au mi-parcours. Mais le suivi qui est toujours continu. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être demander est-ce que, parce que le temps nous presse aussi, on ne peut pas s'arrêter à cette question comme ça, on passe à d'autres étapes. Oui, ça peut être. Nous allons demander à notre formateur de se mettre là-bas, à notre coordinatrice de venir ici. Nous allons procéder par on dit en français de breveter. Katikati yangu na brevea profiter quand même une très belle photo. L'état que ta biche aussi peut s'élever. Asante. La biche. Sylvie Takano. Foto nacheka hata kidogo. Na nieri isso kuni kamata unaweza kika matia photograph wanakamata usina kasura kama mzuri. Rosette wa Benga. Rosette wa Benga. Kika la kamera. Moïse Hussein. Hassan Simba Jean Dédié. Mouken aussi il s'est préparé. Il peut se préparer aussi. Ça va. Oui. Monsieur Isaac peut se préparer. Après, nous prenons un bon formateur. Attends qu'il termine. Ok, c'est bien. Il doit partir. Et nous allons à Rio. Elle-même a été brevetée aussi. Bon, j'en profite aussi également. Merci. Merci beaucoup. Photo de la famille. Oui, oui, on peut venir maintenant tout à fait avec son bulletin. Et qui a quitté le camp?
de l'ONG locale Action de solidarité communautaire. Vraiment, nous remercions beaucoup cette formation, la formation qui s'est basée sur le renforcement des capacités, sur le suivi et l'évaluation. Vraiment, auparavant, lorsqu'on est venu, vraiment, il y avait de l'acquis, mais avec les consultants, les formateurs qui s'investent, vraiment, on est capable maintenant de faire un projet. On peut venir aussi le plaidoyer sur le cas de personnes marginalisées. Nous remercions aussi l'ONG locale Women Future Life qui nous a aussi invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous clôturons notre formation. Merci à tout un chacun. On avait déjà dit qu'après notre formation, après la formation, vous allez voir la dame. Présenter nominalement. Je suis Songolo Mutambala Nerval, chargé du projet au sein du Women Future Life. Et aujourd'hui, votre organisation vient de former les participants sur les techniques d'élaboration des projets, plaidoyer, suivi, évaluation. Pour ça, quels sont les objectifs poursuivis par ces activités? Merci beaucoup. Women Future Life est bénéficiaire d'un financement dans le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'Égypte, qui est notre grand partenaire, Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité. Aujourd'hui, c'était question de deux choses. Un, c'était le lancement officiel de ces projets, et deux, c'était la formation sur l'élaboration des projets techniques de plaidoyer et suivi et évaluation. Et de ce fait, vu la participation de l'auditoire, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ceux-là qui ont bénéficié de cette formation? Nos attentes étaient la formation des acteurs pour l'élaboration des projets, pour les suivis, évaluations et les techniques de plaidoyer. Tout ça, c'est pour améliorer notre prestation au sein de nos organisations. Et je signale que Women Future Life n'était pas seule. Elle avait associé aussi d'autres organisations, par exemple Femmes Handicap Sans Frontières, il y avait Transgelken, il y avait ASCO, il y avait Ramcha et d'autres participants. La presse était là. Et nous sommes bénéficiaires de ces formations, c'est pour que nous puissions avoir des capacités pour bien mener nos projets de plaider pour le marginaliser et de faire de bons suivis par rapport à tout ce que nous faisons sur le terrain. Et quelles sont les perspectives qui se profilent dans un horizon proche, toujours dans la réalisation de ce projet? Les formations vont continuer. Après cette formation, il y aura d'autres formations qui sont prévues et nous allons toujours associer d'autres organisations. Il y aura aussi d'autres ateliers et la stratégie est la même pour associer à ce qu'il y ait un grand nombre de bénéficiaires pour que nous puissions être capacités dans le renforcement des capacités. Un message particulier à tous les bénéficiaires de cette formation d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous venons d'être formés. C'est à nous maintenant d'aller mettre en place tout ce qui a été formé. Et nous saluons l'engagement de notre formateur Issa, qui s'est vraiment donné tout le courage. Nous demandons à ce que nous puissions maintenant commencer à voir ce qu'on faisait avant et ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui pour que nous puissions améliorer notre travail. Merci, on vous remercie. Merci beaucoup.